Bien, nous voilà devant l'interface de Scredin Desktop. Là, nous avons l'interface principale, donc de Data Management, pour chiffrer ou déchiffrer les fichiers et aussi anonymiser ou désanonymiser les fichiers. Donc, on peut, au travers de cette console, ajouter les fichiers qu'on veut, bien entendu, chiffrer. Donc, en l'occurrence, là, je parcours mon navigateur et je vais décider, je veux ce fichier-là, par exemple, une maquette IFC. Et voilà, les fichiers qui vont être propres à mon projet. Donc je peux faire de la multisélection. À partir de là, je peux définir les collaborateurs. Donc je vais choisir les certificats qui concernent justement les contributeurs qui auront le droit d'accéder à ces fichiers-là. Donc je peux faire une multisélection. J'ai même mon certificat. Je ne suis pas obligé justement de le rajouter. Donc voilà les certificats. Donc cela veut dire que l'ensemble des gens qui recevront ces fichiers donc chiffrés pourront les déchiffrer. Les contributeurs qui n'apparaîtront pas dans cette liste, donc auxquels je n'aurai pas mis ces certificats, bien entendu, n'auront pas accès et ne pourront pas accéder aux données et ouvrir les fichiers, les maquettes IFC ou Revit concernés. Donc là, je procède au chiffrement. Voilà. La console de Data Management vous indique que le chiffrement est terminé. Donc on va voir ce qui s'est passé. Donc on a ici une maquette IFC, on fait un clic de droit sur cette maquette, on va aller voir ses propriétés, et ici on a un nouvel onglet qui est apparu, l'onglet donc justement du moteur de chiffrement sur lequel Scredin Desktop s'appuie, et qui nous indique bien que nous avons ici un chiffrement qui a été opéré sur cette maquette-là. Si on prend une autre maquette au hasard, qui ne faisait pas partie justement de cette liste ici, on fait propriété, et vous voyez que l'icône concernant justement la fonction de chiffrement n'existe pas ici, dans ce cas-là. Si on va voir étude sous-sol ou résidentiel, à nouveau, dans le résidentiel sample, une propriété ici, et on voit bien que le chiffrement donc, a bien opéré. Donc à partir d'ici, si je veux maintenant déchiffrer mes fichiers, de la même manière, je peux aller sélectionner l'ensemble des fichiers qui seraient chiffrés et bien entendu les déchiffrer. Donc là, si je fais ma sélection, je les prépare pour tout à l'heure. J'avais silo qui était ici et j'avais résidentiel et hop, voilà, qui était ici. Donc là, je pourrais lancer le chiffrement si je le souhaite. Le principe d'anonymisation, lui, est le suivant. On va choisir pareil les fichiers Revit ou les fichiers IFC que l'on veut chiffrer. Et puis derrière, on va définir des mots de passe qui correspondent à des niveaux d'accréditation et qui vont vous permettre, en fonction de votre niveau d'accréditation, de voir précisément donc, les données, justement, ou pas, l'ensemble ou tout ou partie des données auxquelles vous avez droit. Et bien entendu, le fonction de désanonymisation, bien entendu, des données. Donc on va voir côté Revit comment ça se traduit. Donc si par exemple je veux lancer, on avait chiffré ce projet-là, Residential Sample, on vérifie bien à nouveau, regardez, hop, c'est chiffré. Donc je double-clique sur ce fichier-là. Ah, j'ai une mise à niveau du modèle. Bon, je lance la mise à niveau. Voilà, globalement c'est rapide. Si je vais dans Scredin Desktop, donc là nous avons des fonctionnalités donc relais de la console de Data Management qui nous permettent de nous connecter ou de nous déconnecter aux fonctions de chiffrement et de déchiffrement. Si besoin, quand on a justement des fichiers centraux avec des fichiers assemblés, on va pouvoir créer des fichiers locaux ici. Et puis on va pouvoir faire aussi des exports IFC ou gérer la liaison IFC justement avec des fonctionnalités de chiffrement bien entendu. Cette icône-là nous permet de voir que justement cette maquette est sécurisée, c'est-à-dire qu'elle est sous une opération de chiffrement automatique. Si par exemple j'ouvre un autre projet, voilà, donc là si je vais sur Scredin, on vous indique ici, au travers de cette icône de sécurisation, que cette maquette-là n'est pas chiffrée. Donc je pourrais revenir et lancer le chiffrement pour être conforme justement aux directives de cybersécurité auxquelles je suis astreint. Donc à partir de là, je peux travailler, je peux faire ce que je veux, et ensuite je peux, donc on va aller voir justement précisément où nous en sommes sur ce fichier-là. Donc je suis sur le fichier qui se nomme residential sample project.rvt.
Donc on voit le Residential Sample Project, je fais un clic de droit, et ici je vois que ce fichier, vous voyez, n'est plus sécurisé, il a été déchiffré, et il sera rechiffré automatiquement à partir du moment où je vais quitter. Alors rassurez-vous, le fonctionnement de Scred Desktop, c'est-à-dire que les maquettes sont ouvertes dans un espace justement qui est un espace local sur votre disque dur qui lui est chiffré. Donc on a un premier niveau de chiffrement ici et on rajoute un deuxième niveau de sécurité par le chiffrement lui-même du fichier, le déchiffrement. Donc lorsqu'il est déchiffré ici, d'un point de vue justement sécurité, on le déchiffre dans un espace sécurisé. Donc ici je quitte ce fichier-là, je quitte le projet, je sors du projet, et là vous avez l'opération en arrière-plan qui est automatique, hein, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas besoin de se préoccuper du chiffrement. Donc je reviens ici sur l'explorateur, donc sur le Residential Sample, je fais un clic de droit, et là je vais avoir ses propriétés, et vous voyez que l'opération de chiffrement ici apparaît de nouveau, et qu'elle a été donc automatisée et totalement transparente pour l'utilisateur. On va passer maintenant au principe de déchiffrement. Donc voilà, donc ces fichiers-là qui sont chiffrés, ben je peux les prendre et demander le déchiffrement. Et donc ils vont redevenir justement des fichiers classiques sans sécurité numérique particulière. Voilà, le déchiffrement donc est terminé. On clique sur OK et on va aller voir, on va tenir sur la maquette IFC de nouveau ce qui s'est passé. Clic de droit sur les propriétés et là vous voyez que l'onglet concernant le chiffrement du fichier n'apparaît pas, tout comme il n'apparaîtra pas aussi sur Residential et Technical. On va aller voir Technical Current School. Voilà, ils ont eux aussi disparu. Donc voilà la présentation de Scred Desktop qui est donc une solution d'automatisation du chiffrement pour apporter la sécurité numérique nécessaire sur les processus d'ingénierie.